Bonjour, je m'appelle Jamel Debbouze. Bienvenue à Comme au cinéma. Véritable révélation au dernier festival de Cannes, Indigène avait bouleversé le public et la rédac. Inutile de dire que c'est avec une grande humilité que nous sommes partis à la rencontre de Jamel Debbouze dans son propre bureau pour un moment magique, mélange de gravité, d'humour et de sincérité. Ce soir, il faut qu'on soit là-haut. Et même mort, on y sera. C'est la classe de se faire interviewer par deux filles. C'est vrai, j'ai toujours une fille, un garçon ou deux garçons, mais jamais deux filles. Je suis très content. À un moment donné, on éteindra la caméra, on discutera hors champ. Ah, c'est classe. Je crois que j'ai la toco. Je connaissais notre histoire, mais pas, j'avais pas toute l'histoire. Mon père me l'a raconté sommairement. J'étais plus occupé à aller chercher de l'oseille pour nous faire manger, tu vois. Et ma mère, elle aussi, pareil, de la même manière. Elle s'attardait moins sur notre parcours, mais plutôt sur ce qui nous attendait, tu vois. Dans nos livres d'histoire, pareil, on nous l'a pas évoqué. Et puis c'est vrai que à travers ce scénario, à travers cette histoire, j'ai compris enfin d'où on venait. Et je sais moi où je vais. Donc maintenant, ça commence à être un peu plus complet cette histoire. On vit un peu une crise d'identité, tu sais. On nous appelle les immigrés ici. Dans notre pays d'origine, on nous appelle les migrés aussi. On est chez nous nulle part. Alors j'ai tendance à me considérer chez moi partout. Toute la France vous regardera et se rappellera de vous. Tu dis justement que c'est quelque chose que tu n'as pas appris à l'école. Tu as un mot à faire passer à ton ancien prof d'histoire? C'est pas de sa faute. Tu sais, je pense que lui, à son échelle, le pauvre, il était aussi tributaire comme moi du programme, hein, tu vois. Je pense pas que Madame Hidalgo, Monsieur Bétrémieux, si vous m'écoutez, je vous passe le bonjour et franchement, je sais pas si vous vous souvenez de moi, mais moi je me souviens bien de vos 2, de vos 4,5, de vos 6. C'est vrai que Vercingétorix, d'accord, c'était rigolo, mais j'aurais aimé qu'il y ait des protagonistes de l'histoire de France qui me ressemblent, parce qu'effectivement ils ont fait partie intégrante de cette histoire. On libère le pays et on rentre chez nous. Attends, tiens, je vais te montrer un cadeau. Tiens, dis-moi ça, je vais te montrer un truc que m'a offert Joe Star. Ça s'appelle Le Miroir. C'est un hebdo imprimé pendant la Première Guerre mondiale. Retour du front, blessés algériens et marocains dans un train sanitaire. Tu vois? Les premiers soins sont donnés sur la ligne de feu. 2 braves momentanément hors de combat. Mais regarde, Théma. Différents modes d'évacuation des blessés. Dernière étape jusqu'au lit d'hôpital. Il nous raconte malgré tout que on a fait partie intégrante de cette guerre. Je suis pas fou. Ah, mais nous, on est un post-it dans l'histoire de France. On a fait un truc malgré tout. Et on espère juste que ça sera vu, quoi. On espère que ça sera vu ou que ça soit vu. Sera vu. Subjonctif présent, bien sûr, sera. Que ça soit, sera. Quand je fais une faute de français, je suis obligé de faire le cri de la guerre derrière, le cri de l'aigle. Alors, qu'est-ce que je disais? On est en train de changer le destin de la France. Il est temps que les choses, elles changent pour nous aussi. Qu'on soit algérien, marocain, tunisien, portugais, pieds noirs, sénégalais, qu'on habite en banlieue ou qu'on soit au centre du 16e arrondissement, il faut prendre en compte, ces gens de la manière la plus simple. On nous parle d'intégration. Je sais pas ce que c'est que l'intégration. Je te jure, c'est schizophrénique d'avoir l'impression de se sentir étranger dans son propre pays. Mais bon, je sais pas si les choses changeront radicalement, mais en tout cas, je te jure, on se bagarre pour, quoi. Si De Gaulle avait dit combien ils avaient été importants pendant cette guerre et combien les Algériens, les Marocains, les Sénégalais, les pieds noirs
qui se sont battus aux côtés des frères d'armes français ont été importants pour faire reculer le nazisme et l'obscurantisme, et ben aujourd'hui il y aurait moins de racisme. Cette fois, je vous jure, Wallah, on aura ce qu'on mérite. Tu as envie de dire quelque chose à ces soldats africains? Ils sont 80 000, je crois, il n'en reste plus beaucoup. Malheureusement, la plupart d'entre eux ne peuvent pas quitter le pays, la France, pour aller dans leur pays d'origine, retrouver leur famille, parce que s'ils quittent la France, ils n'ont plus le droit à leur pension. La France a une dette envers ces tirailleurs qu'elle n'a pas encore réglée. J'aurais un mot aux responsables. Faut payer ses dettes dans la vie, c'est important. Et il en reste 80 000, c'est plus grand chose. Il reste plus rien, tu vois. Ils sont dans des foyers sur la côte, ils collectionnent des paquets de pâtes, ils sont pas revanchards, ils ont le sourire en plus, tu sais, ils sont ils acceptent, tu sais, ils acceptent, je te jure, et c'est une leçon d'humilité, et de dignité, d'intégrité qu'il faut prendre. Tu vois, nous, on se plaint dès que la télé a grésille. Tu vois ce que je veux dire? On trouve pas ça normal de pas bien capter. Il faut juste être conscient de la chance qu'on a, quoi. Je te jure, c'est juste ça. C'est à ça qu'ils m'ont permis, ces mecs. Ils m'ont permis de me rendre compte que être libre, c'est une chance en soi incroyable. Les Libanais qui ont pris des obus tout l'été, je sais pas ce qui se passe dans la tête d'un gamin libanais, quoi. T'imagines s'il y avait un obus qui se serait écrasé porte de Champéret? C'est étrange pour nous, ça n'existe pas. Eux, c'est leur quotidien et c'est hoche. Ils m'ont fait prendre conscience qu'être libre, c'était une chance incroyable. Ah ouais, putain, j'ai pas été marrant, hein, t'as vu? Mais le sujet ne le permettait pas. Là, il faut être grave aujourd'hui. Ah! Bien ça. Sérieux? Attention. Attention, tu vas te cogner, je t'appelle. Bienvenue, je m'appelle Jamel Debbouze, Comme au cinéma. Comme au cinéma. Comme au cinéma. Attends. Non, mais tu vois aussi, t'es pas bien. L'impression, hop, attention, tu te mets là, tu me prends bien là, je fais une entrée de chant. Mais non, mais me suis pas, je fais une entrée de chant. Tu m'énerves, sinon je ne pourrais pas dire bonjour, je m'appelle Jamel Debbouze et bienvenue Comme au cinéma. Je vais pas ça pour me faire plaisir, c'était bien ce que je viens de faire.